Trouble Every Day avec La Passion Meurtrice, ce sont mes 2 films préférés de toute ma vie. Ouais. J'en ai fait 100, c'est les 2 que... Si je devais en garder 2, ça serait ces 2-là. J'ai rien de sophistiqué, sauf dans la poésie, quoi. Tu me fais rêver sur un mot. Il y a un truc que je déteste, ce sont les comédies musicales, excepté peut-être celle de Demy, parce que celle-là, je les trouve très poétiques. Par exemple, tu mets une comédie musicale américaine, un Américain à Paris, les trucs, j'ai envie de me suicider. Moi, les marins qui dansent, j'ai envie de les taper. Et, parce que c'est bien foutu, hein, tu vois, mais ça n'a aucune poésie. Alors que Podane, et la Félila en particulier, est une de mes héroïnes. On n'épouse jamais ses parents. J'ai pas la belle voix de Delphine Seyrig, mais je trouve cette chanson sublime. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments. J'adore Catherine Deneuve. Je sais qu'il y a l'âme de Jim Morrison qui régnait, qui passait. Enfin, c'était même pas son âme à ce moment-là, c'était lui. Mais je trouve Demy incroyablement poétique. Donc ça serait les seules comédies musicales que j'aimerais. Julie, on se croise souvent comme ça. Et je me souviens qu'elle avait assisté à la première de Comme As You Are au Printemps de Bourges, parce que c'est le Printemps de Bourges Emmanuel Poetnat qui m'a parlé de cet hommage. C'était il y a 2 ans pour les 30 ans de la mort de Kurt Cobain. Et je trouve qu'il avait raison, parce qu'un hommage sans moi, ce ne serait pas un hommage, tout simplement. Parce que je l'aime depuis tellement d'années, avec tellement de passion. Et donc, quand Julie m'a proposé ça, j'étais très honoré. On a fait la création Youvdi, Bastien et moi. Et puis, Bastien est parti... Youvdi est parti dans d'autres choses. Et on a une super chanteuse maintenant. Et je trouve ça pas mal aussi qu'une femme chante du Kurt Cobain, quoi. Et c'était super quand Kurt Cobain chantait Rape Me, qui est évidemment pas l'apologie du viol, mais inversement pour dénoncer les choses que les femmes sont victimes. Mais que ce soit une femme qui le fasse, je trouve ça bien aussi. Vraiment. C'est une demande d'Emmanuel Poetnat. Et donc, on a décidé de faire... qui m'a présenté Bastien et Youvdi, et ça a matché tout de suite. Vraiment, il s'est passé un truc, on est rentré en studio, et ben on s'est inspiré... il y a 10 textes et 10 chansons. Et j'ai envie de dire, c'est quand même Bastien qui fait 80% du spectacle, parce que c'est un tel musicien. Et avant Youvdi, maintenant Maïva, qui vont interpréter les 10 chansons emblématiques, mais à la fois avec Nirvana, toutes les chansons sont emblématiques. Il n'y a que 3 albums, mais tous les morceaux sont dingues, quoi. Et moi qui fais des extraits de son journal intime, en rajoutant des choses à moi aussi, des fois. Moi, vous savez, j'ai jamais cherché à avoir mieux que ça ou plus que ça. Je voulais bien finir ma vie ainsi, à faire des tournées, à jouer dans des clubs ou entendre mes chansons dans des radios pourries, habiter dans des appartements dégueulasses. Sur un hommage, c'est pour le rendre le plus brillant possible, quoi. Donc il y avait des choses que je n'avais pas envie de dire qu'il avait dit ou qu'il avait écrit, mais je voulais faire sortir que ce qu'il y avait de joli et de triste, parce que le mec, tu ne peux pas enlever la tristesse et le mal de vivre de ce mec-là, quoi. Et moi, je sais qu'il y a un texte où il parle des extraterrestres, qui est pour moi le plus beau texte du monde, et le plus beau texte de ce spectacle, en tout cas, qui est déchirant, parce que tu sens la souffrance que même enfant, ce garçon ressentait, quoi. Moi, quand j'étais enfant, la seule chose que je voulais croire que j'étais un extraterrestre. Qu'un jour, il y a un vaisseau spatial qui m'a déposé comme ça dans le jardin et que ma mère, elle m'a adopté. Alors chaque soir, j'allais dans le jardin et je parlais à mes vrais parents qui sont dans le ciel, à mes vrais amis. Et je disais, s'il vous plaît, je rentrerai. Et ce qui est aussi très choquant, mais choquant quand je dis choquant, qui est tellement triste, c'est quand il dit qu'il est malheureux depuis 25 ans, le mec est mort à 27 ans. Donc... il a eu très très tôt conscience de incroyable. qu'il n'était pas à sa place. Incroyable. Et c'est pour ça, vous venez ce soir au spectacle, vous allez voir le texte sur les extraterrestres qu'il pense quand il est enfant.
Moi, c'est le texte que je préfère. Il est déchirant, le texte. Tu te dis, mais la souffrance de ce gamin, quoi. Mais qu'est-ce que je fais ici? Vous savez qu'il y a plein d'enfants comme moi qui ont été abandonnés sur cette planète. Je sais. Je sais parce que je les connais, je les ai vus. Putain, j'ai mal du pays, je veux juste rentrer chez moi. Peut-être qu'un jour on va savoir pourquoi je suis venue ici, à quoi je sers. Moi, j'étais mariée, j'ai côtoyé des gens avec le même mal-être. Je me souviens d'une phrase, parce que c'est Jarmusch qui m'a fait découvrir quand on tournait Night on Earth, Nirvana. C'est lui qui m'a amené l'album. Il est arrivé de New York, il m'a amené Nevermind. Il y avait aussi un album des Dinosaures Junior, je me souviens. Et je sais plus quel était le troisième. Et il m'avait répété une phrase parce qu'il se connaissait un peu. Et comme quoi Cobain disait que chaque bouffée d'air, c'était une torture. Et moi, la personne qui avait partagé ma vie avant le suicide de Kurt Cobain avait dit la même chose. Chaque fois que je respire, c'est comme si on me torturait. Le mec s'est mis une balle dans la tête aussi, bien avant Kurt Cobain. Et je me dis, j'avais dit à Jim, il en a plus pour longtemps, quoi, d'avoir une telle souffrance, un tel mal-être. C'est rendre hommage à des gens qu'on aime passionnément, quoi. Là, on avait un projet avec Aurélien Barraud, l'astrophysicien extraordinaire que j'ai la chance d'avoir comme ami. On voulait faire un hommage à Jean Genet, sauf que les ayants droit de Jean Genet, c'est presque intouchable, à moins d'avoir énormément d'argent. Tu sais, le premier spectacle dont tu parles avec Virginie, avant qu'on soit avec Cazé, qui sont les écrits corsaires, des extraits de Pasolini, à la fin d'un spectacle, on nous a dit, vous arrêtez. Parce que les ayants droit demandent... Mais il n'y a pas d'ayants droit, Pasolini. Il n'a pas de descendance, Pasolini. Genet n'a pas de descendance. Et il y a quand même eu, surtout en particulier Genet, tu as une interview de Genet qui dit « Moi, quand je serai mort, je ne veux pas qu'on joue mes pièces. Je ne veux plus qu'on édite mes livres. » Et puis il s'arrête, il dit « Oh, puis je ne suis pas croyant, faites ce que vous voulez avec, je m'en fous. » Et tu dis, même lui, il dit ça. Mais c'est quand même pas beaucoup joué, Genet. C'est pas beaucoup joué Pasolini. Kurt Cobain, c'est maintenant tellement fameux, quoi. Mais tu dis, donc vous préférez que ces textes s'éteignent, quoi, que ces textes meurent. Et surtout, on ne demandait pas d'argent avec ça, et tu gagnes pas des sous avec ce genre de truc. Et ça, c'est tellement triste. Ils doivent se retourner l'un et l'autre dans leur tombe. Ils doivent au paradis. Et quand je vais y aller, déjà, je vais m'occuper de Kurt Cobain, mais après, je vais... Tu vas pas m'échapper dans l'au-delà. Tu m'as échappé sur la terre. Est-ce que le plaisir, il est le même à être sur scène, à jouer ces spectacles, à jouer Elephant Man? Non, Elephant Man, j'ai pas du tout aimé. C'est vrai. Non. C'est une souffrance, ça? Non, pas une souffrance. Non. Moi, non. Un pompier qui est blessé au combat, ça, c'est une souffrance. Un soldat. Non, non, moi, les acteurs qui se plaignent, j'ai envie de les gifler. Tu vois, quand tu as la chance de vivre de ce métier, je suis pas riche, mais je vis très bien. Et il y en a qui vivent super bien avec. Arrêtez de vous plaindre. Surtout, c'est facile. Tu n'aimes pas, arrête, hein, tu peux faire autre chose. Non, non, il n'y a pas... Moi, les acteurs disent, je me mets en danger. Mais en danger de quoi, gros bouffon? Moi, je me souviens, quand j'ai fait La Fille de l'air, j'ai beaucoup été avec Nadine Vaujour, la vraie, qui a fait la première évasion en hélicoptère, la vraie. Moi, je rentrais chaque soir dans un hôtel sublime. J'ai appris à piloter, d'accord. Mais tu sais, je me souviens d'une interview où elle est là. On me dit, vous êtes vraiment une héroïne? Et je dis, non, non, la vraie héroïne, c'est Nadine Vaujour. Surtout, cette femme incroyable qui avait des enfants et qui a remis quand même l'évasion. Je ne me permets pas de dire un secret d'elle, hein, c'est elle qui en parlait. Qui a remis l'évasion parce qu'un de ses enfants avait une maladie enfantine, tu sais, le truc est tellement incroyable. Et elle est une héroïne. Et je me souviens qu'elle travaillait dans un musée comme gardienne, tu sais, et que son patron ne savait pas ce qu'elle avait fait. Et tu as un casier judiciaire, je crois que tu ne peux pas bosser dans un endroit comme ça. Et que son patron était incroyable, l'avait quand même gardé, parce que c'est une mère de famille qui a besoin de faire vivre sa famille, quoi. Non, non, voilà une héroïne, les pompiers... Moi, c'est comme les... Excuse-moi de passer sur autre chose, mais arrêtez de filer des légions d'honneur à n'importe qui, les gars. Tu sais, moi, j'ai un père
je suis pas en train de défendre l'armée, mais moi je suis une famille militaire. Mon père était commando marine, et à la fin de sa vie, on lui a remis une Légion d'honneur, mais tu sais, un petit papier qu'il faut que tu achètes toi-même, machin et tout. Il était honoré, comme je me souviens des anciens combattants aussi, des anciens tirailleurs sénégalais, des trucs, les mecs qui n'ont pas aucune reconnaissance. Ils se sont quand même battus, il y a eu des centaines, des milliers, des millions de morts pour un pays qui n'est même pas le leur, parce qu'on leur a assez montré que ça n'était pas le leur, quoi. Je trouve ça dingue. Et mon père, ce petit papier, c'était le plus grand honneur qu'on puisse lui faire. C'est quand même été fait... quand Napoléon a créé ça, c'était quand même pour les héros de guerre, quoi. Et moi, je dis, on pourrait la remettre à tous les pompiers, même les flics, les médecins, tous les gens qui font quelque chose pour les autres. Mais pas un acteur, pitié, quoi. Pas un acteur. C'est un Pasolini. Lui, il est vraiment touché par la grâce. Tout est beau chez ce gars-là. Je suis une famille, on n'a pas d'argent, mais on n'est pas pauvre dans le sens, j'ai jamais eu faim, j'ai jamais eu froid. Hein. Mais on était des gens archi modestes. On partait en camping l'été et c'était une joie quand tout le monde dit que c'est un truc de beauf. Non, c'est un truc de gens modestes. Et que quand tu vas en camping, t'es bien content parce que t'as la mer, tes parents n'ont pas peur parce que t'es dans un truc fermé avec tes gamins. Donc faut arrêter de... Tu vois, c'est pareil, je vois les acteurs ou des musiciens ou des écrivains dans des gens célèbres. Qui ne célèbrent pas justement les gens qui sont dehors. Mais vous êtes qui sont les gens qui sont dehors? Vous n'êtes rien, vous n'existez pas. Et là, je voyais Charlize Theron qui arrivait, je ne sais plus où, même pas un regard, mais connasse, t'existes pas s'il n'y a pas ces gens-là. C'est pas, je ne juge pas son travail d'actrice. Hein. Bien sûr, oui. C'est juste son attitude. Mais c'est pas possible. Et je me souviens un jour, merci, on m'avait remis un prix, et je me souviens de Reda Kateb qui était là, qui reçoit le prix masculin. Où tu dis... Et à la fois, c'est normal, c'est même pas un compliment. J'adore Reda Kateb, mais c'est même pas un compliment que je fais à cet acteur. C'est juste normal de le voir passer tout son temps avec les gens. Mais tu sais, j'avais vu aussi à Cannes Sylvester Stallone faire ça. Stallone, où d'un seul coup, t'imagines ce mec arrivé à Cannes, t'as plein de gardes du corps. Il a acheté tout le monde, il s'était assis sous le toit d'une très belle voiture. Et il est resté 2 heures avec les gens. Et tu te dis, mais la joie des gens de voir Stallone, leur héros, parce que c'est une tellement méga star, où le mec est tellement gentil, tellement délicat, tu te dis, mais il y a que les trous du cul qui ont la tête comme ça, tu vois. C'est vrai, hein. Mais regarde toutes les interviews que tu peux voir de De Niro, ce mec, tout ce qu'il dit, c'est bien. Quand il parle de la transition de son fils qui est devenu une fille, on dit, j'ai aimé, je crois qu'il s'appelait Aaron, comme mon fils, maintenant je l'aime comme ma fille. Putain, Elliot Musk, gros bouffon, donne ton argent. Qu'est-ce que t'en penses? Elle m'a fait penser à une fleur étrange munie d'antennes translucides et d'un cœur en sky mauve. Et je connaissais pas beaucoup de filles qui pouvaient se fringuer comme ça avec autant d'insouciance. Il y a une anecdote qui est très touchante, c'est que Jean-Hugues Anglade ne m'a jamais appelé Béatrice. Quand on s'envoie des messages, il m'appelle Betty, toujours. Et un message en particulier, je ne trahis pas Jean-Hugues, je l'aime infiniment, où on s'appelle Betty et Zorg quand on s'écrit, quoi. Et je serai lié à jamais à ce mec-là, quoi. Bien sûr. Et je pense, ma petite explication, c'était aussi incroyable que ce film soit fait par des acteurs inconnus. Parce que je sais qu'il y avait eu un casting de gens très connus et ça aurait été un très beau film, parce que le film est beau, mais les gens, s'ils se sont tellement identifiés, c'est qu'ils ne nous connaissent pas. Donc Ben ouais, jusqu'à aujourd'hui, je suis restée Betty pour plein de gens et Anglade est resté Zorg, quoi. Moi, je me souviens, on a été nommés aux Oscars, tout le monde. Je me souviens, ils s'étaient même trompés dans la presse où on était nommés comme meilleur film étranger, mais ils se sont trompés, ils avaient mis que j'étais meilleure actrice. Donc, il y avait Jane Fonda, les autres, je savais plus qui. Et je suis même pas allée à la soirée parce que, en fait, je venais de me marier et c'était la première fois de ma vie que j'étais dans un hôtel de luxe, c'était un truc à Los Angeles. Je dis, mais moi, je veux rester là avec mon mari tout le week-end et je suis pas allée à la soirée des Oscars. Ouais. Ouais, j'en avais rien à foutre. J'ai dit, pour la première fois, je suis dans un truc de dingue. Avec l'homme que j'aime. Mais j'en ai rien à foutre de la soirée. Tu sais, j'ai longtemps cherché un sens à ma vie. Vivre avec toi, c'est la chose la plus importante qui me soit jamais arrivée. J'ai envie de dire, n'importe quelle histoire, si le mec ou la nana est mauvais, ça fait un film de merde. Tu vois. Et moi, je me souviens la chance que j'ai eue quand j'ai tourné avec Jarmouche, où j'avais dit des conneries dans la presse, parce que Jim est très beau. J'avais dit, mais pour plaisanter, un journaliste qui me posait la question, faut coucher pour réussir. Alors je dis, honnêtement,
Si t'es nul, tu resteras pas, hein, tu peux coucher avec qui tu veux. Mais je dis, ah, Jim Jarmusch, il est tellement beau que même si... Mais je dis ça en plaisantant. Et bien sûr, mais je l'ai rencontré, le hasard a fait qu'il y a Cannes juste après, et je le vois dans... Tu sais, on fait tous dans des endroits, des interviews, et je me dis, oh, il va me prendre pour une grosse pétasse ridicule, la honte. J'ai fui, c'est lui qui m'a rattrapé pour me dire, je vous aime tellement. Je suis tombé en syncope, et puis on a fait le film 3 mois après. Ou Abel Ferrara. Moi, j'aime pas le cinéma américain, à part ce genre de mecs qui sont plus européens que... Et Abel, je me souviens, la chance a fait qu'il a rencontré un de mes amis à New York et qu'il a demandé mes coordonnées. Quand je suis arrivé à New York, il me touchait comme ça le bras. Il me disait, t'es pas virtuel, t'existes vraiment. Et je parlais pas anglais, j'ai fait le film avec Abel et ça fait 30 ans, il est dans le film de Fabrice De Welt, que je l'aime tellement, Abel. Il est relou, mais je l'aime tellement. When he was searching for that dark thing. Je crois que je suis la personne qui a réussi. Quota de larmes bien plus élevé que le commun des mortels. Tu as refusé beaucoup de choses. Ah ouais, beaucoup. Ouais, je m'en fous. Aucun regret. Non, non. Et par rapport aux actrices, par exemple, on me dit toujours, est-ce qu'il y a un rôle que tu aurais aimé? Ben non, parce que quand j'aime un film, l'actrice qui a le rôle, si j'aime le film, c'est parce que c'est elle aussi. Moi, je suis une femme déjà qui aime les femmes, et j'ai une tendresse particulière pour les actrices. Vous savez, je me souviens quand... Tu vois, le truc que je te disais avec Reda Kateb, c'était... On nous remettait un prix, j'avais une meilleure actrice, et je me souviens dans la salle, le soir où on m'a remis le prix, c'est Marion Cotillard qui était présidente du jury, et il y avait plein d'actrices. Et d'un seul coup, je rentre et toutes les actrices se lèvent pour m'applaudir, et j'ai pleuré. Hein. Parce que c'est toutes tes consoeurs, tu vois, et moi, je vais voir les spectacles des autres actrices, je les aime. Et quand je l'ai déjà dit dans une interview, à chaque fois que je vois Catherine Deneuve, je mets un genou à terre, mais pour de vrai, physiquement, parce que c'est ma reine. On ne peut pas ne pas aimer Isabelle Huppert, Isabelle Adjani. On n'a pas des carrières comme ça pour rien, quoi. Tu vois, tu peux bien coucher avec qui tu veux, si t'es nul, t'es nul. Et quand Marion Cotillard, que j'aime infiniment comme actrice, et toutes les autres actrices se sont levées, c'était le truc le plus émouvant, et je les remercie infiniment. C'est un formidable cadeau. Vraiment. Vraiment parce que tu es reconnue. Je crois, je me souviens d'une actrice qui avait tourné avec une autre actrice en tant que metteur en scène et elle le dit dans l'interview, elle est très flattée parce que d'un seul coup, tu es reconnue par quelqu'un qui fait le même métier que toi. Et je comprends, c'est super agréable quand tu as un mot d'une fille qui... Surtout dans les vraies actrices, tu vois. Ouais. Les actrices n'ont jamais été aussi belles, aussi mystiques que dans les films de Pasolini. Je suis fière de tout ce que j'ai fait. Parce qu'il n'y a aucun film que j'ai accepté pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire, si un jour j'avais fait un film pour de l'argent, ce qui aurait pu arriver, ben je l'aurais dit. Tu vois, parce que je me souviens d'acteurs qui font des pubs toutes pourries, et tu te dis, ouais, mais ils ont acheté une maison avec ça. Moi, j'ai un père qui était donc soldat, et ils sont à la retraite assez jeunes, les commandos, tu vois. Et après, on leur garde des places pour avoir servi leur pays, tu sais. Et il était mécano, il a travaillé comme un chien toute sa vie pour un salaire de misère. Donc tu te dis, après tout, c'est très snob de refuser ce genre de truc et tu peux t'acheter. Mais il faut le dire, c'est pas honteux à partir de là. Ce que je n'aime pas, c'est... Je me souviens d'acteurs qui faisaient la pub pour un jambon très connu où tu te dis, c'est une expérience intéressante. Non, non, non. Quand Marion Cotillard fait une pub pour un parfum sublime, je l'entends et c'est très bien. Ou quand c'était la mode de toutes ces actrices sublimes de faire des pubs pour des parfums, très bien, mais pas pour un truc comme ça, tu vois. Et c'est pas que c'est honteux, mais reconnais juste qu'avec ça, tu vas te payer une maison. Ça, on peut le coup. Tu vois, pourquoi pas? Mais ne mens pas. Tu vois, dans ma vie, j'ai eu un amoureux, homo, et pas du tout bi, hein. Mais moi, j'aime bien l'idée. Et je me souviens tu sais, on parlait de virilité, et d'un seul coup, on associe la virilité à quelque chose de... Je caricature, un bûcheron canadien. Excuse-moi, l'homme le plus viril que j'ai eu dans ma vie, c'est lui, parce que l'homme qu'il est, parce que c'est mon ami, c'est Rupert, bien sûr. Et c'est l'homme le plus viril que j'ai rencontré de ma vie, parce qu'il assume tout ce qu'il est. Il m'a dit tout ce qui se passait, tout ce qu'il y avait, tout ce qui est. Et je ne sais pas si vous connaissez, on est séparés depuis 30 ans, beaucoup de couples séparés depuis 30 ans, qui chaque semaine presque, il me dit je t'aime tellement, et je l'aime aussi tellement. Mais le dernier truc qu'il m'a dit, il me dit heureusement qu'on n'a pas fait un enfant ensemble, avec ton caractère, il aurait fini Al-Qaïda. Carrément. Ouais, c'était une blague bien entendu, mais voilà un homme extrêmement viril pour moi. Voilà, j'y suis chez toi. Un amore grande
Je vais descendre le pays comme le fil de ta vie. Rencontrer ceux que tu as connus. Il suscitait ou des amours, ou des haines. Je suis amoureuse incroyablement. Le projet aujourd'hui, Ouais, je fais un film en Allemagne avec un jeune metteur en scène allemand, Joshua Balta. C'est un film d'un texte d'Alistair Crowley sur Gilles de Rais. Et le film, il est hardcore, les gars. il a tourné Non, au mois d'août. Et déjà, Alistair Crowley, moi, c'est une référence à Ozzy Osbourne avec Mr. Crowley, bien sûr. Je crois que c'est Jimmy Page qui a acheté la vraie maison d'Alistair Crowley sur les grands spirites du 19e siècle. J'ai même fait tatouer un poème d'Alistair Crowley et, où il parle de Gilles de Rais. Et donc, avec le chanteur de Terra Nova, on fait le couple, Gilles de Rais et sa compagne. Et le film est hardcore au possible. C'est très très rock'n'roll. Ouais, très. Vraiment. Impatient. Mais oui, vraiment. Moi, je suis très impatiente aussi parce que là, on a travaillé la semaine dernière avec ce jeune metteur en scène, avec la team allemande, où d'un seul coup, tous les textes sont de la poésie. Moi, j'ai pas envie de faire du quotidien, tu vois. Ken Loach le fait et très bien. Mais il y a un Ken Loach. Si c'est pour faire du quotidien, moi, ça me fait chier dans la vie. Tu sais, le quotidien ne m'intéresse pas. Donc, je respecte les gens qui le font. C'est pas parce que je n'aime pas que c'est pas bien ou que ça ne doit pas exister. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, je suis ravi de faire un film comme ça. C'est pas faire l'apologie, parce que Gilles de Rais est peut-être maréchal de France, compagnon de Jeanne d'Arc, mais c'est quand même un grand pédophile assassin, quoi, tu vois. Et s'il avait été certainement moins riche et moins puissant, on l'aurait certainement empêché de faire des choses. Donc, c'est évidemment pas l'apologie de ce travers-là, de ces crimes-là, mais c'est juste, une référence historique, mais vue à travers Alistair Crowley et plein de poésie, quoi. Mais ça va être bien. Plus je vieillis et plus j'ai faim. J'ai faim, mais comme un ogre. Je suis ici pour te vivre dans ma chair. Si j'ai une qualité, c'est mon intégrité. Je n'aurais pas eu la chance de travailler avec des gens pareils si je n'avais pas eu cette liberté-là. Ouais. C'est ton bien le plus précieux, ça, cette liberté. Ouais, je crois, bien sûr. Et rien n'a plus de prix que ma dignité, vraiment. Ouais. Ma liberté qui est ma force, hein, Dieu, ma solitude qui est ma faiblesse. C'est pas de moi, c'est de Pasolini. Voilà. Je l'ai même là, pour te dire.